Bonjour Françoise, bonjour Yolande. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bien, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographie en support télépathie Yolande. Et la session est pour vous, Françoise. On vous écoute pour les points que vous souhaitez aborder, ce que vous m'avez envoyé par mail. Oui, alors déjà pour ma santé, Mhm. je voudrais pouvoir me libérer de ces contraintes qu'impose le traitement, tous les effets secondaires. Et puis déjà, pour ma santé physique, ma santé morale, retirer cette anxiété qui me taraude à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie. Et voir des angoisses. Mhm. Et puis, comment dire, je mes projets qui puissent aboutir, parce que la plupart du temps, ça ne se passe jamais comme je voudrais. Toujours des projets ça ne se passe jamais. Ou alors, si ça se fait, c'est très long. C'est très long. Là, j'en ai quelques-uns qui commencent à aboutir, mais ça fait quelques années que j'attends. Voilà. En gros, ce que je vous avais mis. Et puis ces rêves-là que je vous ai indiqués, qui me reviennent souvent, enfin souvent, pas trop, mais quelquefois, j'ai l'impression qu'on veut me perdre. On veut me Oui, perdre. il y a une désorientation, il n'y a plus Voilà, personne autour de vous. Il y a voilà, une peur de la solitude, hein, c'est ce que vous voilà. mentionnez aussi. Oui, Hein. Voilà, donc on va voir. On va voir ce qui se passe. Alors après, bien sûr, au niveau du corps physique, on ne garantit pas. Nous, on va chercher les causes ésotériques si elles existent. Et après, le temps de métabolisation, surtout sur un corps endommagé avec un traitement, etc., on ne garantit rien, mais on va voir ce que la conscience crée pour le corps physique. Donc vous, hein, sur un autre voilà. plan, c'est toujours vous. Nous, on retire rien, on fait rien, on ne fait qu'accompagner votre conscience à un autre niveau. Et vous expliquiez également, Françoise, que suite à un examen, il s'est révélé une densité osseuse Très assez faible. faible. Très faible. Qu'est-ce que ça peut engendrer pour le corps? Eh bien, ça peut l'ostéoporose. Ce n'est pas de l'ostéoporose. Il me l'a bien précisé, mais il m'a dit c'est très faible comme densité osseuse. Donc là, pour le moment, je viens de le savoir. Alors, je ne sais pas, le médecin ne m'a pas encore prescrit de médicaments, rien du tout, mais je vais le signaler aussi à l'acupuncture, vous voyez, Bien. puisque je fais l'acupuncture en parallèle. Ok, vous mentionnez aussi 2 injections. Oui, Voilà, alors on j'ai fait verra. 2 oui, de Covid, obligée parce que sinon je ne pouvais pas rendre visite à mes parents. Ouais, Donc je l'ai fait par force, hein. Je ouais, le dis franchement. Et mon mari pareil, hein. On a été obligés. ouais, je comprends. Oui, Moi qui étais en structure, on va dire senior, en tant que oui. personnel d'accueil, c'est vrai qu'il y avait cette obligation. Vous mentionnez le décès de votre maman. Est-ce que je peux prendre son prénom? On ne sait Odette. jamais. Odette. Et que suite au décès de votre maman, eh bien là, c'est déclaré donc Oui, le cancer du sein pour lequel vous avez été opéré, traité, en phase de consolidation aujourd'hui. voilà. Et vous me disiez lors de notre entretien préalable que vous étiez bien entouré, qu'il y avait une super Ah, équipe et que voilà, ça faisait j'ai pas aussi choisi. beaucoup. Ça faisait aussi beaucoup pour la guérison, donc Oui. on le Ah oui. souligne aussi et on remercie toutes ces équipes. Bien, donc je crois qu'on a tout abordé. Françoise, on va aller voir ce qui se passe. Hein, D'accord. et puis on se revoit tout à l'heure. Je vous laisse mettre un petit clic sur le micro et on est parti. Parfait. Bien. Yolande, prête? Oui, Comment tu te sens? ça va. Bien, je te laisse te connecter directement à la partie subliminale de Françoise. Je suis. Bien. Donc, comment tu la vois, Yolande? euh,
Assuré. Assuré. Touche-la, vérifie que c'est elle. C'est elle. ADN fréquentiel. Humain. Assuré. Mais est-ce qu'elle apparente notre Françoise du présent? Oui, mais tu sais, c'est comme sur une télé quand c'est brouillé. Non, pas brouillé. Saccadé. Codé. Codé. Assuré. Mm. Ok. Donc oui et non, je sais pas trop en fait, tu vois. D'accord. Quand tu touches ces assure, qu'est-ce que c'est? On va les appeler comme ça. En fait, c'est un brouillage. Un brouillage. Et ça vient de quoi, ce brouillage? D'elle. Ça vient d'elle, mais plus particulièrement. Une C'est- émotion, autre Oui, chose? elle veut disparaître. Elle veut disparaître. Bien. Tu entres en connexion télépathique avec elle et tu lui demandes si elle accepte d'échanger avec nous un instant. Oui, Bien. elle accepte. Elle accepte. J'ai une question, Yolande. Tu as pris sa fréquence, tu as vérifié que c'était elle. Est-ce qu'elle a fait de même avec toi? Non, Bien, invite-la à le faire. elle l'a fait. Bien. Tu me laisses parler avec Françoise? Oui. Bien, connecte-moi à Françoise maintenant. Françoise? Oui, Bonjour Françoise. bonjour. Comment ça va? Comment tu te sens, Françoise? Ça veut dire quoi? J'ai pas envie d'en parler. D'accord. Bien. Alors moi, je viens de la part de ta partie physique. Oui, Je suis juste une intermédiaire et en fait, elle aimerait que tu en parles parce que c'est de toi à toi, là. Moi, je représente ta partie physique. Est-ce que tu veux bien en parler avec toi-même? à quoi bon, mais oui. Bien. Alors, je t'écoute. Parle-moi de ce que tu ne veux, de ce dont tu ne veux pas parler. C'est difficile de raconter ce que je ressens. Je, Mhm. je me sens perdu, abandonné, en friche. En friche. Bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Parle-moi de ton histoire. Qu'est-ce qui mène à ça? Ce sentiment, ces émotions, d'être perdu, abandonné, en friche. C'est moi qui mène à ça. Je ne vois rien d'autre. Mhm. Quels ont été les faits pour amener une telle conséquence, Françoise? L'envie, L'envie? oui, j'ai pas envie. T'as pas envie de quoi? D'aller voir les faits? Ce qui me met en friche, c'est la perte de l'envie. La perte de l'envie. Et qu'est-ce que tu aimerais dans l'idéal? Avoir envie? Ne plus être en friche? Je ne sais pas, je ne sais plus. Je ne sais plus. Bien. Je te parlais de fête, de ton histoire. Je t'invite à plonger à l'intérieur de toi et me dire qu'est-ce qui amène cette friche. Quel est l'événement, Françoise, qui mène à cet état de fait, cet état d'être? Voyage, cherche dans tes mémoires.
Je compte jusqu'à 3. Et à 3, tu as accès à tout. 1, 2, 3. De quoi est-ce que tu te souviens? Le décalage Le décalage de quoi? de moi avec moi ou avec le reste, C'est quoi le reste? les autres, Les autres. Qui sont les autres? tout ce qui n'est pas moi. Tout ce qui n'est pas toi. Parle-moi de ce décalage. Comment il se traduit pour toi, pour tes corps? Une incompréhension, Une incompréhension. De quoi? L'incompréhension de quoi? De la vie, de qui tu es? Comment? Parle-moi. incompréhension de qui je suis vis-à-vis des autres, vis-à-vis de moi-même. Ce décalage, c'est les émotions qui surgissent sans que je cherche vraiment. Je ne sais pas d'où elles viennent. Alors cherchons, continuons à comprendre d'où viennent ces émotions. Par laquelle, Françoise, veux-tu commencer? Celle qui prédomine dans ton corps. Mentionne-la. La lassitude, La lassitude, elle se trouve où, la lassitude? le long du diaphragme, Alors plonge dedans. D'où vient-elle? de tout ça, C'est quoi tout ça? chaque émotion nourrit la lassitude. Donc celle que tu mentionnais plus tôt, l'incompréhension, la sensation d'être perdu, abandonné en friche, tout ça mène à la lassitude. Oui, Bien. Alors plonge dans ton diaphragme. Plonge tes mains dans cette lassitude. Extirpe-la. On essaie. Avec tes mains, tels deux aimants, retire cette lassitude. Plonge. Maintenant. Bien, Françoise. Avec cette lassitude dans tes mains. N'est-ce pas? Bien. Qu'est-ce qu'on en fait? Ressens, ce n'est plus dans ton corps, c'est dans tes mains, dans le creux de tes mains. Ressens ton corps sans cette lassitude. Est-ce mieux? Plus confortable? je ne sais pas. Observe, ressens. Permets-toi de ressentir cette nouvelle condition. Si ça ne te convient pas, tu remets tout. Mais permets-toi. Ça donne Dis-moi. chaud, Ça donne chaud. Un chaud agréable, vivifiant. peut-être. Ressens. Une fois encore, autorise-toi. Qu'en est-il alors? Cette chaleur qui monte en toi. Tout dépend si elle s'arrête ou si elle continue. Bien. Une chaleur est agréable jusqu'à un certain niveau.
Oui, mais c'est à toi de savoir si tu veux qu'elle reste diffuse, stable et non pas oppressante, brûlante. C'est toi qui décides. D'ailleurs, qu'est-ce que cette chaleur? Prends l'information. Parle-moi d'émotion. Non, ce n'est pas une émotion, cette chaleur. Qu'est-ce que c'est? Ah. Cela permet à ma vitalité de circuler complètement dans mon corps. Cette lassitude La vie. passée au niveau du diaphragme faisait comme couper mon corps en deux. Les flux ne circulaient pas correctement. Le fait d'avoir ôté cette lassitude permet une circulation différente. Bien. Est-ce convenable pour toi? Cette vitalité qui rejaillit, qui se recircule. En tout cas, ça plaît à ton corps physique, qui en a bien besoin. Alors ça me plaît. Alors, je t'invite à ouvrir une fenêtre et à jeter à l'infini, dans le néant, cette lassitude. Hors de ton espace, maintenant. Et referme la fenêtre. Très bien, Françoise. Dehors. Cette lassitude. Tu me parlais donc de la sensation d'être perdu, abandonné, en friche, dans l'incompréhension, et que toutes ces émotions aboutissaient et nourrissaient la lassitude. Qu'en est-il maintenant? Sensation d'être perdu, abandonné, en friche, dans l'incompréhension, vis-à-vis des autres et de toi-même, en décalage. Qu'en est-il maintenant de ces émotions? Elles sont toujours présentes. Toujours présentes. Elles Toujours. forment comme Oui. une sorte de chapelet. À quel endroit? Décris-moi. Le long de mon côté droit. Bien. Observe ce que ça engendre sur ton corps physique. Ces émotions Elles, somatisées. elles, elles font comme des ramifications, comme des racines Bien. qui avancent. Petit à petit. Et quelles en sont les conséquences pour ton corps? Observe. Je pense que mon corps physique ressent ces émotions d'une certaine manière. Bien sûr. Je veux que tu observes, Françoise, les conséquences pour ton corps. Maintenant. Permets-toi encore. Toi vis-à-vis de toi. Parle-moi des Mon corps conséquences. est en lutte. Oui. Il lutte. Il lutte. La lutte. Bien. Et toi? Qu'en est-il? Je ne lutte pas. Bien. Donc revenons à ce chapelet. Côté droit, ses ramifications, ses racines. Tout comme la lassitude. Qu'est-ce que tu décides de faire?
Je vais te retirer. Retire. Bien. Qu'est-ce que tu en fais donc? Je dois Dis-moi. enlever toutes les ramifications. Bien. Je dois tout enlever. Très bien. Enlève tout. Dis-moi comment tu fais. Je tire dessus Oui. comme lorsque tu déterres une racine en vérifiant qu'il ne reste rien. Vérifie. C'est parfait. Et tu me C'est dis une grosse racine. une grosse racine. Tu me dis quand c'est fait. C'est fait. Bien. J'aimerais que tu poses cette racine au sol. Que tu en prennes toute l'information. Et que tu me dis ce que tu as comme information, Françoise. Cette racine grandit, se nourrit de tout ce que je suis. Elle prend la place. Elle prend la place. Parle-moi de ton envie maintenant. Qu'est-ce que tu as envie de faire avec cette racine qui prend toute la place, qui engendre des conséquences pour toi et ton corps? Je ne sais pas. Bien. Quand tu prends l'information de cette racine qui grandit et se nourrit, est-ce pleinement ta création? Est-ce complètement ta fréquence? L'intérieur, oui. L'extérieur, non. C'est L'extérieur. comme une enveloppe et ces ramifications font partie de l'enveloppe pour se nourrir et grandir. Bien. Ressens-toi sans ça. Est-ce mieux? On continue? Et Oui, on déjà, continue. on continue et déjà, on commence et tu commences de toi à toi à comprendre une fréquence dans ton corps qui n'est pas la tienne. Je pense que cela s'est nourri de toutes mes expériences. Bien, on continue de comprendre. Invite, ordonne à cette fréquence de se présenter à toi. Qu'on continue à comprendre. À quoi bon? C'est déjà mieux. Il faudrait pas que ça revienne. Ressens à nouveau cette chaleur, cette vitalité qui monte en toi. Tu veux comprendre? Allons jusqu'au bout. J'ai besoin d'autre chose. Bien. De quoi as-tu besoin? Ça, Moi, je te suis. je ne sais pas, quelque chose d'autre me dérange. Qu'est-ce qui te dérange? Suis ça. Suis toujours tes impressions, tes ressentis. C'est ce qui prime. Qu'est-ce qui te dérange? Va là où ça te dérange et dis-moi. Ma tête, La tête. Qu'est-ce qu'il y a à la tête, Françoise? je ne sais pas. Plonge J'ai dedans. des sensations bizarres. Mentionne-les, ces sensations. Comment c'est? Euh, Cela
se manifeste comme un mélange d'inconfort, de douleur et d'absence. De douleur et d'absence. Oui, Ah bah oui, lorsque... effectivement, c'est bizarre. Enfin, c'est pas confortable du tout. Non, cela se situe entre le dessus de la tête et le front. Ça descend entre l'œil et le nez côté droit. Et cela résonne aussi dans mon oreille et dans la mâchoire côté gauche. Cela se comporte aussi comme une ramification. Bien, encore une. Alors, enlève-la. Très bien, Françoise. Prends l'information de cette ramification à nouveau. Qu'est-ce que tu y lis? C'est plutôt électrique. D'accord. D'où cette douleur et sensation de rien. Mhm. Bien. Tu peux annuler le programme. Tu peux désactiver cette ramification. Tu peux tout faire, Françoise. On est chez toi, dans ta maison, dans ton espace. Ici, c'est toi le maître. Y a-t-il autre chose qui te dérange? Fais l'inventaire, voyage partout en toi. Les muscles, les organes, chaque cellule. Et dis-moi. La vue de ces choses me dérange. C'est quoi ces choses? Ce qui est au sol? Oui. Bien, tu peux les désactiver. Et c'est quoi particulièrement qui te dérange? Comme si je les ressentais encore. Oui, elles Comme sont s'il y encore. avait toujours un lien. Il y a toujours un lien, certes, puisque c'est encore dans ton espace, c'est comme si c'était encore sur toi et en toi. Je te l'accorde. Seulement, il y a une fréquence qui est autre à l'intérieur, qui ne t'appartient pas. C'est ce lien qu'il faut chercher, n'est-ce pas? Oui. Bien. J'ai la Alors, sensation de pourquoi cette m'éloigner de sensation? tout ça. Comme si ces choses qui me dérangent reculaient, que je reculais aussi. Bien, J'ai presque le vertige de reculer, bien. reculer. Et ce vertige, ressens-le. Cette sensation, ressens-la. Est-ce qu'elle te dérange ou non? Pose-toi la question, Françoise. Je ne sais pas. Observe-toi. Observe-toi de l'extérieur maintenant. Bien, tu es partout. Qu'en est-il? Cette sensation de vide, de recul, de Je, vertige, quand tu t'observes. je vois
C'est étonnant. Des contours de silhouettes. Juste le contour lumineux. Et des silhouettes qui se déplacent comme si j'observais une place avec des gens qui se déplacent en négatif. C'est étonnant de voir ça. Bien. Combien y a de silhouettes, Françoise? Je ne sais pas. Regarde, Elles observe. apparaissent, elles disparaissent. Alors, fige la scène. Maintenant. Combien? 3. 3 silhouettes. Comme tu as fait quand Yolande est entrée dans ton espace. Elle t'a invité à le faire. Qu'est-ce qu'elle t'a invité à faire? Lire l'information. Bien. Prendre sa fréquence. Ces silhouettes, je t'invite à faire de même. Toujours vérifier ce qui est dans ta maison. Que Ça sont ces disparaît, ça silhouettes? s'efface. Quand tu les touches, ça s'efface? Oui. Alors attrape-en une. Reviens en arrière. Une seule. Une silhouette. Tu l'as? Non. Ça s'efface. Ça Pourquoi ça disparaît. s'efface? Alors cherche pourquoi ça disparaît. Va chercher ça. Je ne sais pas comment faire. Tu sais déjà comment faire. Non, Remonte je ne sais pas comment l'information. faire. Ça disparaît, je ne sais pas comment faire. Alors reviens à un moment où tu les vois, avant qu'elles disparaissent. Déjà rien que ça, Françoise. Tu viens de le faire. Tu as figé. Au moment où tu figes, on y est. Là, ce moment-là, Françoise. Tu figes la scène à nouveau. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. Qu'est-ce que tu regardes? Des sortes de jumelles. Qui se trouve où? Ah. En train d'observer la scène ou de projeter, je ne sais pas. Attrape les jumelles. Prends l'information, vérifie. C'est quoi ces jumelles? Elles existent, elles. Ah! Alors, quel est leur rôle? Tu disais peut-être en train de projeter. Qu'est-ce que c'est que ces jumelles? Quand je les touche, un peu mal à la tête. Alors pourquoi? Cherche pourquoi, observe. Qu'est-ce que tu as comme information? C'est comme si elles étaient aussi dans ma tête. Alors suis ça et va chercher la justesse de cette information. Dis-moi ce qu'il en est maintenant. Je vois trop de choses qui bougent. Alors décide que ça ne bouge pas. Suis ma voix et uniquement ma voix. Suis J'ai ce trop qu'il y a d'images. dans la tête. Alors fige-en une. Celle-ci. Maintenant, figée. J'ai mal à la tête. Pourquoi? J'ai mal à la tête. Alors observe-toi d'un autre point de vue, encore à l'extérieur, Françoise. Maintenant, observe. Il y a quoi à la tête? J'ai toujours mal à la tête. À Pourquoi? chaque fois.
Pourquoi? C'est comme quelque chose qui m'appuie sur la tête. Alors, attrape ça. Décide-le. Tu es dans l'inconfort. Incompréhension. Ta vitalité est déjà remontée. Cherche et puise ta volonté. Attrape. Décide-le. Dans ta maison. C'est toi le maître. Il y a quoi à la tête? Ah, je sais pas. Attrape. Tu veux rester comme ça, Françoise? Non, mais à chaque fois que j'attrape quelque chose que j'enlève, il revient. Alors décide que ça ne revienne pas. Prends ça dans ta main. Attrape et dis-moi ce que c'est. Bien, C'est des puise en toi. sortes de coupoles de... À chaque fois, ça revient. C'est... Ah, je dois pas faire autrement. Ah, comment? Je sais pas. Mais je veux pas... J'ai mal à la tête, j'ai mal Dites-le, à je la ne nuque, veux j'ai pas. mal partout. Je supporte plus ça. Très bien. Vas-y, dis-le. Je ne veux plus. Non, je veux plus, j'ai froid. Et ça me prend la nuque, ça me prend la tête, j'ai froid, je veux pas. Non, 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 non. Non, Non. voilà. Donc, Ah. appelle le responsable. Ah. Ordonne-lui de se faire face à toi. Très bien. Plus tu t'agiteras, rappelle-toi la racine qui se nourrit de ça et qui grandit. Et voilà, c'est comme la Apaise-toi. racine aussi, hein. Eh ben voilà. Appelle le responsable, le ou les responsables, je sais pas. Et tu me dis ce qui se passe. Ah bah. C'est un être avec des racines. D'accord, ça ressemble à quoi? Euh, a des tentacules. D'accord, bah déjà tu lui ordonnes de retirer tout ce qui te fait mal là. Ah mais c'est lui, hein. Ah bah, qui se détache de toi enfin. C'est lui qui me fait mal. Bah qui se détache, tu lui dis. Il est attaché partout. Ah, alors il est attaché où? Sur la tête, sur la nuque, dans le cœur, dans le plexus. Allez, enlève Et dans ça. le bas des reins. Et le bas des reins. D'accord. Oui. Dis-lui de se détacher, tu me dis quand il le fait. Il est soumis à ta volonté, Françoise. C'est fait? Tu vérifies, hein. Voilà, bien. Il a encore un petit bout sur le front. Dégage. Ah bah voilà, dégage, c'est bien. Dégage, et puis tu lui colles, toi, sur son propre front. Là, il n'y a pas de raison, enfin. Oui. Bien. Appelle tous ceux qui sont connectés à toi directement. Il y en a peut-être d'autres. Oui. Tu me dis s'il y a d'autres êtres. Oui, il y en a d'autres. Alors, il y a combien d'êtres en tout? Avec lui, Avec lui, oui. 4. 4. Donc, il y a lui et les autres. Tu prends les informations, tu vérifies. Dis-moi. Les 3 autres. Qu'en est-il? C'est des êtres un peu tordus, un peu bossus. D'accord. Et au niveau de l'ADN fréquentiel, c'est quoi? C'est reptilien. Les 3? Oui. D'accord. C'est le même profil, les 3? Ah oui, c'est comme des clones. Ils se ressemblent. D'accord.
Bah, plutôt quoi? Plutôt serpent, lézard, crocodile, je sais pas, il y en a tellement, hein. Non, ça se tient debout. Donc, D'accord, c'est pas un serpent. OK. Après, ça, ça ressemblerait plutôt de loin à des mollusques gargouilles. Ouais. D'accord. C'est ce qui se rapproche le plus. OK, alors dans les reptiliens tordus, lequel te paraît le plus important, avec lequel on peut parler? On va pas s'occuper du truc à tentacules tout de suite, hein, on va pas lui donner trop d'importance. Oh, il fait la gueule. Bah, c'est bon signe ça. Oh, il fait la gueule. Ouais, bah, tant pis. Pas content. Bah, tu peux lui remettre une racine là, comme ça, hop, il sera content. Je suis du milieu. C'est du milieu, demande-lui son nom. Blasphère. Blasphère. Hmm. Et en plus, il est drôle. Bien. Tu peux parler en ton nom? Je peux parler avec Blasphère en ton nom, Oui, Françoise? Bien, bah, connecte-moi à Blasphère maintenant. Blasphère, oui. tu m'entends? Bien. Ah, je comprends pas ce qui se passe. Tu peux m'éclairer, Blasphère? C'est éclairé. Bah Tu oui. veux une ampoule? Non, j'ai assez de racines déjà. C'est quoi ces racines? Ce sont pas des racines. Mais c'est quoi? Un chapelet? Enfin, non, bah, je comprends rien. Il se passe quoi? Il se passe quoi chez moi? Tu peux m'éclairer là, Blasphère, s'il te plaît? Je suis Tu veux gentille une pour ampoule? l'instant. Dis-moi, tu sers à quoi, toi? Tu fais quoi chez moi d'ailleurs, avec les autres? On entretient Vous entretenez quoi? la culture. Alors, c'est quoi la culture? Explique-moi là. C'est toi. C'est moi la culture? Je suis un potager? Tu es plutôt la terre d'accueil Pour qui? pour les cultures. D'accord. Et vous cultivez quoi? Sur moi, hein? Ce qui fonctionne bien, C'est-à-dire? c'est-à-dire Je qu'on crois que c'est toi qui as récupère pas. tout ce qui est Tu nécessaire. récupères quoi? Oh là là, je Ah, récupère. c'est toi qui n'as pas la lumière à tous les étages. C'est toi qui vas prendre une ampoule d'un fiac, hein? Maintenant. Paf. Oh, voilà. Donc tu m'expliques maintenant. Il se passe quoi? Vous récupérez quoi? Je sers à quoi là? Tu sers à nous fournir en énergie, en vitalité, en émotions qui nous conviennent pour subsister. Tu es notre jardin, tu es notre terreau, et nous on cultive. On cultive euh, la peur, la solitude, le désarroi, la lassitude. Solitude, peur, désarroi et lassitude. Ok. Ça fait combien de temps? Po, 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 po. Un bail, Ça veut dire quoi en termes d'existence? 7. Ah, t'appelles ça un bail? C'est un battement de cils pour moi. J'ai des milliards et des milliards d'incarnations. C'est que dalle. Bon, Comme ça, on a de quoi faire. bien. 7, oui, bah oui. De toute façon, c'est caduc. C'est fini. Le terreau, voilà. Je suis une terre fertile, mais pour moi-même. Bien, alors donc vous connaissez bien mon corps, Françoise. Oui, Pourquoi les maladies? parce que ça fournit bien.
C'est bien Il y les a un, maladies. il y a un plan, il y a un projet, parce que là, on découvre que j'ai une densité osseuse faible. Il se passe quoi? Ça t'affaiblit un petit peu tout ça, toutes ces ramifications. On pompe ta vitalité, on pompe ton énergie, on pompe tes émotions. On a besoin de manger. Donc, Je m'en fous. ton corps réagit et ta densité osseuse, elles font. Mais t'inquiète pas, tu vas tenir quand même. Ah! T'inquiète pas. Ah oui, parce que là, du cancer, je me remets bien, hein. En plus, il y Ah a une oui? équipe qui s'occupe de moi, tout va bien, Oui, hein. oui, oui. Oui, mais après, t'auras autre chose, c'est pas grave. Bon, De toute après, j'ai façon, encore des petits désagréments, hein, avec les effets secondaires du traitement, les fourmillements, et cetera. Maux de dos aussi, hein. Et vous avez prévu quoi, en fait? pas des récidives. Ah! Ah bah ouais, Ah bah oui. non. Ah non, je veux pas. Non, c'est mort? C'est Bah, mort. C'est fini? on en a besoin, nous. Ah non. Ah bah moi, je m'en fous. Je m'en fous de vous, c'est mon corps. Et puis Ah, l'autre là, à côté, là, le truc à racines tentacules, c'est qui lui? bah, Tu le connais? oui, Ah! Alors c'est quoi son nom? velcro. Velcro. Ah bah tu m'étonnes, il était bien accroché. Hein. Donc tu le connais. Comment ça se fait que tu le connais? Pas parce que c'est lui qui nous a mis là. D'accord. Ah oui. Donc vous êtes les petites mains. Non, 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 pas Ah les bah, petites mains. Non. bah si. Alors regarde, tu dis que tu prends la vitalité, enfin là, tous les trois tordus. Solitude, peur, désarroi, lassitude, vitalité. Observe bien, est-ce que tu as tout? Tout ce que tu veux. J'en ai assez. D'accord, bien. Euh, vous faites des trucs sur mon corps, au fait? Non, c'est sûr, hein? Vérifier. Ok. Allez, bah laisse-moi parler avec Velcro. Velcro. Chapeau Velcro, hein? On t'avait pas vu. Je sentais bien qu'il y avait un petit truc qui me dérangeait, mais alors là, bravo. Bravo, bravo. Alors du coup, ce qu'il a dit, Blasphère, tout est juste? À quelques détails près, Ah bah les sa détails sont partie touchants. simplement. Les Moi, détails je sont sapote importants. tout ça parce que Ah, ça lui permet évidemment que je les laisse quand même vivre et survivre, hein, parce que oui, mais alors du coup, j'ai pas sinon, je n'aurais pas compris. d'intérêt. Mais Concrètement, ils font personnellement, quoi? concrètement, ils maintiennent tout le système en place. Ils Mais comment? surveillent. Comment ça, comment? Bah oui, non, je sais pas, j'ai pas compris. Voilà, ils paradent là, comme ça, mais ils font quoi? Ils maintiennent le système en place, toutes les enveloppes, toutes les ramifications pour permettre d'alimenter mes propres énergies, enfin mes propres ramifications. C'est eux qui font tout le boulot. Moi, j'ai qu'à me servir, poser là, et hop, je prends. Et eux ont mis en place le système de maintenir ces fréquences, de gérer tout ça, de vérifier que, en fait, il faut doser. Parce que si tu doses pas, euh, le corps physique ne va pas supporter et c'est pas l'intérêt. L'intérêt est que vraiment ce soit borderline tout le temps, tout le temps. Donc c'est pour ça que j'ai besoin d'eux. Eux, hop, 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 ils grignotent un petit peu, ils vérifient, ils avancent, et moi, paf, je suis implanté là. Et j'ai qu'à me servir. Tranquille, tranquille. Et tout est borderline. Tout le temps. Borderline, tout le temps. Alors du coup, cette existence ou d'autres?
Ah bah toutes, hein. 7 ou plus? Ah. Ça dépend comment tu comptes. Ben, moi, je veux ton comptage. Il y a combien d'existences? De, Com- de Françoise, il y en a 7. Alors, il y a 7 Françoises. Et après? 70. D'accord. Et le noyau commun, toutes ces existences? La même chose. Borderline. Les maladies. Ah, d'accord. Ah oui, effectivement, c'est bien rodé. Donc, du coup, tu connais bien Françoise, celle de qui je viens. Le cancer? Le cancer ou autre chose. En fait, le corps répond avec les maladies en fonction de ses propres souffrances et compréhensions. Donc, ça peut être un cancer, ça peut être, enfin, c'est toujours un petit peu dégénératif et cellulaire, tout le temps. Parce que comme c'est provoqué par la moulinette du cerveau et la fatigue, en fonction de ce qui est vécu, ça va se déclencher sur différents types de cancers ou autres. Tu peux avoir des maladies musculaires, des maladies dégénératives, autres. Le panel est large. Ça m'est égal. C'est le cheminement, la façon de mettre en place tout ça qui est intéressant. D'accord. Donc, ça passe par le cérébral. Évidemment. D'accord. Non, non, mais alors, effectivement, j'ai toujours de l'angoisse, de l'anxiété, les préoccupations. Tout me préoccupe. Oui, oui. Mais La boucle, ça fume, ça chauffe. ah oui, Donc, ça du chauffe. coup, tu vas créer dans ton corps des pathologies à un endroit et à un autre, et tu t'en sors jamais. D'accord. Je m'inquiète aussi pour ce monde parce que dans l'idéal, j'aimerais un monde sans violence. Ça te fait rire. Bah oui. D'accord. Commence par toi. Tu violentes ton propre corps et tu regardes à l'extérieur en disant que tu veux un monde sans violence. Regarde ton propre corps, ce que tu en fais. Je violente mon propre corps parce que vous m'implantez de partout et t'es collé partout comme un Ah, velcro. ah, ah, et alors? Et alors? D'accord. Ah, Bon, passons. Alors, bah, bien entendu, j'ai des projets soit qui n'aboutissent pas, soit c'est très long, sans compter les freins et les blocages par-dessus. Bah, on est d'accord, ça ramène à l'anxiété, etc. C'est provoqué comment tout ça là? par mon personnel et par les chocs électriques dans la tête qui brouillent. T'es brouillé. T'es brouillé tout le temps. Donc, comment tu veux concrétiser quoi que ce soit? Toutes tes créations et tes informations sont détournées et brouillées. D'accord. Ok. Bien. Bon bah écoute, c'est fini. Moi je veux plus. Je suis plus brouillée, je vois très très clair, hein. D'ailleurs, les ampoules, c'est sur toutes tes ventouses. Paf. Voilà. C'est pour Vous ça que tu vous me êtes posais des questions. bah, j'étais un petit peu caressée dans le sens du poil et ça a fonctionné. C'est un peu moi le maître là. C'est moi qui chapeaute en fait tout ça. Allez, laisse-nous. Françoise, déconnecte. Déconnecte de ces êtres, éjecte-les. Est-ce que tu es d'accord pour ce que j'ai dit en ton nom, Françoise? Évidemment. Ils sont comment avec leurs ampoules là? Ridicule. Bien, tu leur ordonnes d'enlever tous les systèmes de contrôle, s'il en reste. Et tu me dis ce qui se passe. Non, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu leur ordonnes de détruire ces systèmes de contrôle. Oui. Très bien. Est-ce que tu as accès à tes mémoires maintenant, Françoise? L'événement qui a fait que ces êtres ont pu entrer dans ta maison. Oui. Bien, qu'est-ce qui s'est passé? L'origine.
une rivière, Oui. un pont, un train et une montagne. Et qui es-tu dans ce... Je suis le chauffeur du train. Tu as quel âge? 52 ans. D'accord. Comment tu t'appelles dans cette expérience? Raphaël, Raphaël. On est dans quelle région du globe? en Asie, En Asie. À quelle période? 5012. 5012. Bien. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment important? Le, le circuit du train passe par des endroits assez escarpés. Il est comme collé sur les rails. Il, euh, il est arrondi. Il se fond. Il ressemble. Il se déplace comme une sorte de serpent en fait. Mais c'est un train pour arriver à passer dans ces endroits compliqués. Et puis, il y a un problème électrique, un court-circuit. D'accord. Tout grille et tout explose. Bien. D'accord. Donc en 5012, il y a toujours des trains. C'est une sorte de train, oui, Ah, mais pas comme tu les connais. d'accord. Il est beaucoup, beaucoup plus grand. Et il y a beaucoup de voyageurs dans ce train? Oui, D'accord. Il y a combien? 2618. Ah oui, c'est vrai que c'est pas nos TGV actuels. Non, Effectivement. Bien. Et donc, court-circuit, problème électrique, qu'est-ce qui se passe pour toi? je grille Bien. Tu sors par par l'avant, où? D'accord. pas m'expulser, et j'observe. Ah, J'observe tout le train qui petit à petit grille. Tout ça, c'est de ma faute. J'avais pas vu. J'ai dû faire une erreur. C'est sûr, j'ai dû faire une erreur. observe. J'aurais dû voir. Observe. Plonge dedans complètement. Plonge. Raphaël, J'ai tu dû m'entends? faire une erreur. Bah regarde. J'ai dû En quoi? faire une erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais dû voir. T'aurais dû voir quoi? Regarde. Il Tu y peux avait revenir. quelque chose. Il y avait J'aurais quoi? dû voir. Je ne Regarde. sais pas. Bah J'aurais regarde. dû voir, j'ai dû faire une erreur. Tu peux remonter la scène, Raphaël. J'aurais dû voir. J'aurais Remonte dû la voir, scène. j'ai dû faire une erreur. Viens vers ma voix. Viens vers ma voix. Remonte la scène, Raphaël. Regarde. Oui. Est-ce qu'il y a eu une erreur? Regarde, analyse tout, regarde tout le chemin, comme un film. Quelle erreur? Non, j'ai pas fait d'erreur. Tu n'as pas fait d'erreur. Voilà, l'expérience, elle est juste terminée. Il y a eu un problème qui n'était pas incombé sur ta responsabilité. Ça génère quoi là, pour toi? Du Ressens-toi. désarroi, Désarroi, bah, elle est sur le corps. culpabilité, Désarroi, culpabilité, souffrance. souffrance. Oh bah, non, bah, c'est fini, tu vois. Tu peux déculpabiliser, t'as vérifié. Oui, c'est vrai. Laisse ça sur le corps, tu n'en as plus besoin. Oui, c'est vrai. Bah oui, c'est fini. Oui. Voilà. Détache-toi complètement de cette expérience de Raphaël.
Oui. Bien. Bon. Et encore autre chose? Non. Bien. Tu vas faire quoi? Je vais changer. Ah, tu vas Le changer. train, c'est terminé. Ah, les trains, c'est fini. OK. Bon, bah, écoute, je te laisse à tes créations. Hmm. Au revoir. On revient ici et maintenant. Ici et maintenant, Françoise? Oui, Bien. Comment tu te sens? bien. Bien. Tu te souviens de moi? Oui. Bien. Est-ce que tu peux vérifier en toi, autour de toi, partout, dans ton espace, si autre chose attire ton attention? Non? Est-ce que tout te convient? Oui. Parfait. Alors, j'aimerais que tu te rapproches et que tu interroges le corps, ton corps physique. Qu'est-ce qu'il y Mon a? corps physique est fatigué. Hmm. Oui. Mon corps physique se bat. Mhm. Ça vient de quoi cette lutte, cette fatigue? T'as un manque de vitalité, de fréquences extérieures qui... C'est quoi? C'est quoi les qui n'a- fréquences extérieures? Hmm. C'est ce que tu appelles l'allopathie. Le corps doit s'habituer et lutter aussi par rapport à ces fréquences. D'accord. Et comment on peut remédier à ça? Comment tu peux faire? Qu'est-ce que tu crées pour ce corps? Des fréquences de joie, des fréquences d'amour, des fréquences de sérénité, des fréquences de paix. Amour, quel type d'amour? Il y en a plein. L'amour de soi. D'accord. Bien. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le gestionnaire émotionnel du corps? Tu le vois? Il a, oui, je le vois. Mhm. Et quand tu l'interroges, Ça va. ça te convient? Oui. On peut lui parler? Non. D'accord, bien. J'aimerais que tu observes ce corps qui reçoit des traitements médicaux et notamment il y a des effets secondaires, des fourmillements dans les pieds, les mains, des douleurs articulaires, musculaires et des maux de dos. Comment est-ce que tu vois ces effets dans ton corps? Le corps est en lutte, se bagarre et euh, interprète les différentes fréquences, les, euh, les déplace dans différents endroits afin de pouvoir gérer la globalité. D'accord, Les fréquences que j'ai posées sur le corps, cette joie, cet amour, cette paix et sérénité. vitalité et Mhm. sérénité permettent une gestion plus optimale de ces évacuations de fréquences. D'accord. Est-ce que le corps, lui, peut faire quelque chose à son niveau pour pouvoir mieux se détoxifier, si je peux le dire comme ça? C'est ce qu'il fait. Il le fait naturellement. Il le fait. Il le fait. Bien. Donc, si le corps ressent à nouveau ces effets, par exemple fourmillement et quelques douleurs puisqu'il est endommagé, c'est sa manière à lui de gérer tout ça. C'est ça?
Oui et non. En plus des fréquences extérieures que sont les médicaments. Oui, les fréquences extérieures provoquent une incompréhension au niveau du corps qui gère et qui doit filtrer. Pour filtrer, il y a le système de foie et le système de rein. Ma partie physique doit énormément boire pour aider la filtration. Elle D'accord. doit faire tout ce qui fait du bien au corps. Ma partie physique le sait. Elle ressent ses besoins et ses envies. Elle doit écouter son corps. Elle doit penser à elle et à son corps, sans pour autant se considérer dans un cocon, mais être à l'écoute, le chouchouter, l'aimer et le torloter. Bien, le corps a entendu. Est-ce que tu peux observer ces 2 injections qui ont été faites il y a plusieurs années, que tu vois dans le corps? Oui, Bien. Quelles sont les conséquences pour le corps si tel est le cas? le corps ne fait pas de différence entre l'évacuation de ce qu'il gère et de ce qu'il dérange. Le corps traite tout. D'accord. Est-ce qu'il y a un moyen d'isoler les ARN? Pas pour le moment. Il y a trop de fréquences différentes dans le corps. D'accord. Est-ce que toi, d'un point de vue ésotérique, tu peux faire quelque chose? C'est déjà fait. D'accord, très bien, parfait. Qu'est-ce que tu dirais de ce corps? De toi, ton point de vue, sans l'interroger. Qu'il est plein de ressources. Même si ce corps est fatigué et abîmé, il a des ressources. Ah bah oui, parce qu'il est toujours en phase ascendante. Il y a une sacrée volonté sur le corps. Oui, Les luttes ont été faites avec beaucoup de force. Bien, ce corps te convient, celui oui, que tu revais. C'est parfait. Bien, Françoise. Autre chose? non. Est-ce que tu peux, si, excuse-moi, est-ce que tu peux regarder au niveau de l'ossature du corps? Que veux-tu que je te dise? Il a été détecté une ossature faible qui pourrait engendrer des maladies à nouveau. Tout est en place dans le corps euh, pour régénérer tout ce qui doit être fait. Toutefois, il y a euh, une, euh, une réponse et des régénérations qui, à différents endroits, euh, que ce soit toutes sortes de fréquences. Donc le corps physique compense de différentes manières. Bien, parfait. Ton corps a peur de la solitude. Peux-tu nous parler de ça? Non, je ne le vois pas. Parfait, tu ne le vois pas. C'est très bien. Alors, je te laisse revenir dans ton espace, Françoise. Oui. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette humanité en cet instant? Vivre. Bien, c'est tout ce qu'on te souhaite. Dans la sérénité. Parfait. Je te souhaite de belles créations, Françoise, et merci pour cet échange. Mm. Au revoir.
Au revoir. Yolande, déconnecte. Déconnecte de tout et de tous. Yolande, reviens dans ton corps pleinement. Oui, clignote. Allez, déconnecte de tout et de tous. Maintenant. Maintenant. Oui, c'est bon. Ta chambre. Bien. T'es au bureau. Oui, regarde. Voilà. Ça y Bien. est, c'est bon. Comment tu te sens, Yolande? Ça va. Ça va. Bien. François, je vous laisse remettre le micro de Skype. Voilà, Bien. Comment est-ce que vous vous sentez, Françoise? rassurée. Ah, bien. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont parlé? Oui, tout à Bien. fait. Tout à fait. C'était vraiment ces émotions. Oui. Ouais. Vous vous êtes reconnus quand même? Ah oui, C'est oui. toujours important. Donc, brièvement, pour faire un petit peu le débriefing, donc on arrive sur votre partie subliminale, sur votre conscience qui est comme assurée, brouillée, assez désorientée. Elle parle tout de suite, hein, c'est difficile. J'ai pas trop envie de parler de moi. Alors, je sais pas si vous êtes quelqu'un qui aimait parler de vous, ou vous êtes Non. peut-être un peu discrète. Donc voilà, donc je me sens seule, enfin je me sens perdue, abandonnée. Je suis complètement en friche en fait. J'ai un décalage entre le monde et moi-même. Il y a un décalage qui se fait. Voilà. Oui. Toujours l'impression d'être, comme on pourrait dire vulgairement, à côté de la plaque, pas dans le moule, etc. Donc voilà, mais il y a des incompréhensions. Il y a des incompréhensions par rapport à ce que moi j'observe des autres, de moi-même et comment je le ressens. Voilà, décalage sur plusieurs niveaux et une lassitude. Une lassitude de tout. À quoi bon? Je ne sais même plus où sont mes envies, mais déjà le fait de mentionner le mot envie, ça veut dire que c'est là quand même. Voilà, un petit décalage. Et puis là, il y a tout un amas d'émotions à basse fréquence, hein, au niveau du côté droit, toutes des ramifications, des racines, donc tout un système d'implants par ces êtres. On a bossé aussi sur la confiance en soi, de s'autoriser. C'est comme si la conscience, donc vous, quelque part, vous autorisiez à rien, vous autorisez pas à faire les choses. Je ne sais pas si ça vous parle, Françoise. Si, tout à fait. Hein, voilà, donc voilà, on a travaillé là-dessus. C'est une forme de fierté de reprendre la confiance en soi. Bah oui, c'est vrai, je suis chez moi, il y a pas de raison. Et finalement, voilà, j'essaie d'aller un peu vite en besogne en lui disant: «Bah, appelle les êtres qui appartiennent à cette fréquence sur ces implants». «Non, mais attends, j'ai besoin d'autres éléments, parce qu'il y a des trucs bizarres». Donc là, elle commence à s'écouter, à suivre ses ressentis. Donc on sent l'évolution au fil de la conversation. Là, j'ai des douleurs à la tête, j'ai de l'inconfort, de la douleur, des absences. Elle décrit bien, hein, tout le système d'implants. Encore le côté droit qui revient à nouveau. Est-ce que j'ose vous demander, François, sans indiscrétion, quel côté était le cancer? Eh bien, droit. Ouais, Précisément, j'allais vous le dire. voilà, donc Voilà, c'est côté droit. ouais, donc le côté droit revient beaucoup, même s'il y a des conséquences sur le côté gauche, au niveau des oreilles, de la mâchoire, etc. Donc au niveau du champ électrique, hein, il y a beaucoup, Oui. et ça, on le retrouve au point d'origine. Donc 4 êtres, 3 profils reptiliens tordus. Elle m'a fait rire, la conscience. Les trucs, ils sont tordus. Reptiliens tordus, gargouillesques, enfin voilà. Voilà. Bon, alors, ils n'étaient pas très fut-fut, hein. Tu veux une ampoule, c'est lui qui l'a prise. Voilà. Et, mais avant d'avoir les reptiliens tordus, la conscience, et c'est là où on voit comme elle a évolué, elle est allée directement au poulpe. Oui. Il y a un truc qui ne va pas. Voilà. Elle se débattait, il y a un truc, il y a une coupole, etc. Donc ça, en ésotérisme, on sait qu'il y a certainement une ventouse quelque part. Et elle est allée au poulpe directement avant de trouver les autres. Donc on voit aussi le niveau, là, une fois qu'elle a eu le déclencheur, tac, elle est allée hyper rapidement. Je vais aller chercher ce qui ne va pas du tout, parce que là, elle était complètement emprisonnée par ce truc.
Donc, il y a tout la tête, la nuque, le cœur, le plexus, le bas des reins. Vous m'étonnez que vous n'êtes pas bien, Françoise. Ah ben oui, je suis Hein? douloureuse. Voilà, vous métabolisez ça tout le temps. Donc, les autres, bon, bah, c'est les tordus, c'est les petites mains. Donc, ils récupèrent de la vitalité, la solitude, la peur, le désarroi, la lassitude. Et une chose que Yolande ne sait pas, je ne sais pas si vous avez fait le cheminement jusqu'avant trouver ce poulpe, une chose qui était assez extraordinaire parce qu'on a parlé du rêve récurrent, mais on ne sait pas lequel, on ne l'a pas dit en anamnèse plutôt à l'enregistrement, ni même hors enregistrement, c'est-à-dire que Françoise rêve régulièrement qu'elle est dans un endroit inconnu, que d'un seul coup, il n'y a plus personne autour d'elle, comme un vide et un vertige, qu'elle Oui. est complètement désorientée et qu'elle ne peut appeler personne. Et cette projection avec les jumelles, où il y a les silhouettes, qu'elle a l'impression d'être dans le vertige et le vide, où il y a des silhouettes qui apparaissent et qui disparaissent, c'est assez extraordinaire. Donc, donc, vous avez vu, en fait, Oui, dans vos rêves, vous étiez complètement, vous c'est pas voyagiez. souvent. C'est pas Voilà. souvent. Mais en tout cas, c'était exactement la même chose, puisque quand on fait monter la conscience en hauteur, elle dit c'est comme une place. Il y a des silhouettes, je les touche, elles y sont plus, elles y sont. Donc cette illusion, parce que les poulpoïdes sont des maîtres de l'illusion. Et vraiment cette impression d'être ouf, comme ça. Oui. Ouais, éloignée, elle Mm. disait. Donc cette sensation d'être éloignée, et vous faisiez ce rêve. Et dans un endroit inconnu et un peu comme s'il y avait des éboulements autour de moi. Voilà, c'est ça. Donc ça rejoint aussi certainement, Yolande, tu confirmeras ou non, ça rejoint L'origine, aussi l'origine avec la l'origine, montagne et le train oui. Oui, ça me aussi. fait comme des montagnes d'éboulements. Voilà. Ouais. Donc voilà, vous étiez aussi dans tous ces jeux d'illusions. Donc bien sûr, l'anxiété, les préoccupations, parce que les poulpoïdes se nourrissent énormément de l'énergie mentale. Oui, Ils adorent ça. D'ailleurs, dans votre mail, vous dites pour le mental. Vous ne parlez pas, vous dites pas pour les émotions, vous dites pour le pour le mental, mental. anxiété, angoisse et Oui, préoccupation. Je me suis dit, ah, c'est original de dire que c'est mental et que c'est pas je, émotionnel. je l'ai dit Donc, comme je le ressentais en fait. et ben voilà, donc vous aviez vraiment tout. Enfin voilà, c'est ces petites choses que je retranche aussi. Donc, tout était borderline. Donc, toutes ces existences qui étaient maintenues sous contrôle par ces êtres, le borderline, les maladies, rester dans des basses fréquences, ça va mieux, il y a des réminiscences. Et puis après, on refait rechuter pour encore. Il faut que ça soit dégénératif au niveau cellulaire, le mental, la fatigue, les maladies musculaires et j'en passe, tout ce qui était dégénératif, donc qui surchargeait en plus le mental et au niveau cellulaire, c'était sa cam. Voilà. C'est terminé. On remonte à l'origine pour annuler le contrat, puisque quand on revient, il n'y a plus rien. Donc, Raphaël, chauffeur de train à 52 ans, donc en Asie, j'étais vraiment là-dessus d'ailleurs, c'est marrant. Donc sur un autre espace-temps qui pour nous est un futur en 5012, donc comme quoi le temps n'existe pas. Ça peut être compliqué pour nous, mais le temps n'existe pas, tout est simultané pour la conscience. Donc les lignes de temps étaient corrompues. Et donc il y a un problème électrique, un court-circuit, et donc fin de l'expérience, un coup de jus. Voilà, il a grillé Raphaël et il était propulsé hors du corps pendant la mort, en fait. Par l'avant, propulsé, il observe tout et la culpabilité, désarroi, souffrance, hein, on arrive sur lui, on sentait que la conscience commençait à plonger Elle était petit à déjà entrée petit. dedans, oui. Elle était déjà dedans depuis Mm. quelques secondes. J'aurais dû faire quelque chose, il y a quelque chose que j'ai mal fait. Donc il y a peut-être ça aussi chez vous, Françoise, la peur de mal faire Oui, aussi. tout à fait. Ouais. Voilà et donc le désarroi, la culpabilité, la souffrance et puis là donc on s'autorise avec cette partie subliminale de Raphaël de vérifier. Il avait tout bien fait. Donc on travaille une fois encore sur la confiance en soi. Oui. Encore et donc là, bah, après il se détache de l'existence et puis: «Oh bah non les trains c'est fini, hein, on ne sait pas ce qui est allé faire, c'est fini les trains» donc on revient dans le présent.
il n'y a plus rien, il n'y a plus d'être, tout est propre dans la Voilà, maison. clean. Le contrat n'a jamais eu lieu. Donc, bien sûr, vous allez métaboliser de nouveaux fichiers qui ne sont plus corrompus. Donc, le corps est fatigué hein, quand la conscience se rapproche. Le corps se bat, manque de vitalité. Donc, à parler aussi d'allopathie. Alors, c'est pas du tout mon domaine. Je vous laisserai chercher, Françoise. Hein, je suis pas médecin ni thérapeute. Chacun sa spécialité. À moins que toi, Yolande, tu aies eu d'autres informations là-dessus. Non. Non, 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 pour elle, tout est fréquence, hein, de toute manière. Donc, C'est pour ça, c'est pour mm. ça. Donc, la conscience qui pose fréquence de joie, d'amour de soi, de sérénité, de paix et de vitalité et un petit peu tout ce que vous mentionniez dans vos espoirs et vos espérances dans votre mail dont on n'a pas parlé non plus en début de session. Donc, il y a une gestion un peu plus optimale avec ces nouvelles fréquences par rapport à ce, Oui, à ce que vous vivez, au traitement que vous avez, mais on souligne toujours cette force de volonté, cette force de ces luttes. Vous en faites des batailles, mais dans le bon sens. C'est quand même moteur, parce qu'il y a quand même, si je peux le dire comme ça, une niaque quand même. Hein, il y a quand même je lutte voilà. positif. Voilà, c'est plutôt dans ce Voilà, sens-là. C'est vraiment voilà. pas dans le sens lutte complètement amorphe et il n'y a plus Non, la friche en fait. On se voilà, laisse pas abattre, c'est ça que je veux dire. On se laisse pas voilà. abattre. Donc elle a parlé, hein, la conscience a réécouté peut-être avec des personnes qui ont plus de connaissances que moi. Donc en tout cas au niveau fréquentiel, il y aurait une meilleure gestion optimale par rapport aux effets secondaires que vous mentionniez. Ça fait aussi partie du fonctionnement du Tout corps à de fait. pouvoir évacuer. Elle a parlé de prendre soin du foie et des reins pour les filtres, de boire beaucoup. De boire beaucoup d'eau, oui. Voilà. Et puis vous, Françoise, donc vous, le corps, chouchouter le corps, l'aimer. Donc, c'est générer les fréquences qui vont amener encore plus à la guérison. Et vous connaissez vos besoins et vos envies. La boucle est bouclée, les envies sont là. Voilà. Donc voilà, au niveau des injections, c'est en phase aussi avec tout ça. Visiblement, il n'y a pas de conséquences en tout cas, mais Non, mais je l'avais quand même signalé. voilà, mais c'était intéressant de savoir. Et ce corps est plein de ressources. Au niveau de l'ossature, ça se régénère petit à petit, mais il y a des compensations. Ça peut être un peu, ça peut tanguer un petit peu de temps en Je vais le temps, en dire à gros. l'acupuncture. Mais voilà. En tout cas, en cet instant, la conscience à travers vous vient vivre. Donc, on en revient à ces luttes positives que vous avez Voilà. menées et un grand bravo à vous, Françoise. Merci pour cette session qui était très intéressante. Et maintenant, à vous de métaboliser. Hein, toujours des cycles de 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 6 mois et ça ne s'arrête jamais. Et puis, suivant l'âge, bien sûr, suivant ce Bien qu'il y sûr. a au niveau du corps. Mais en tout cas, vous êtes libre, vous êtes souveraine et vous n'avez plus de velcro. Voilà. Tant Voilà. mieux. Eh bien, moi, je vous remercie. Je vous remercie vivement. Je suis très contente d'avoir fait cette session. Ça me tenait à cœur. Aurélie m'en avait parlé, bien sûr, parce que je communique beaucoup avec elle, hein, parce Mhm. que je suis très... J'étais intéressée dès le départ. Je l'écoute. Parce Ouais. que, bon, d'abord, c'est ma fille, hein, avant tout. Et c'est vrai c'est mon poteau, hein, c'est mon soutien. Heureusement, heureusement que je l'ai eu. Parce que j'ai eu des moments très douloureux. Bien sûr. J'ai eu des moments très douloureux et ça a été mon poteau. Voilà. C'est triste, enfin, je dis triste à dire. Non, d'habitude, c'est les parents qui aident les enfants, mais là, c'est vraiment ma fille qui m'a moralement Soutenu. soutenue. Voilà. C'est vraiment mon pilier, quoi. Hein. Eh ben, Voilà, c'est une très belle preuve d'amour, c'est une belle Ah, ode à l'amour en enregistrement. Alors, je ne sais pas si vous acceptez la publication, alors, Françoise. moi, je veux bien, mais flouter. Floutez avec grand Flouter. plaisir. Et par contre, je vais le transmettre à Aurélie. Voilà. Ok, Comme ça, elle bien. pourra voir comment va sa maman. Bien sûr, bien sûr. Et puis, transmettez-lui plein de bonnes Je vais choses. lui dire. Je oui. vais Voilà. lui
dire. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Françoise, par rapport à ce qui a été dit, Non, ce non, qui a résonné en vous? je pense que j'ai tout dit. Je pense que Parfait, je pense que tout a été abordé. Tout a très été bien. abordé. J'avais tout mis, hein, un peu en vrac, Oui, puis c'est le cas de le dire. on a cherché dans tous les recoins, hein, donc Voilà, voilà. je dis un peu en vrac. J'ai essayé d'être assez concise, ne pas trop raconter, comme vous dites, ma vie, hein. Mais bon, Très bien. j'ai essayé de regrouper. Voilà. Hein. Très bien, c'était parfait, vous l'avez fait pour vous et tout ce que vous avez fait, c'est vous qui l'avez créé à un autre niveau et même dans la matière, donc un grand bravo. Je coupe l'enregistrement, je vous garde en Oui, ligne encore une petite minute et merci à d'accord. toutes les deux. Merci Yolande, Merci. merci Merci Françoise. et puis au revoir. Restez en ligne, hein, Françoise.